Donc dans cette première vidéo, on va apprendre à réaliser un plan d'armature de dalle sur Revit. Donc nous sommes sur le projet Baudelaire. Et donc on va repartir du plan de structure pour créer le plan d'armature. Je me base sur ce petit tuto que j'ai remis sous forme de vidéo, mais vous trouvez également toutes les informations par écrit. Donc dans Revit, dans votre arborescence, vous retrouvez le plan de structure du plancher haut du N-1 que nous avions réalisé ensemble. Nous allons le dupliquer, donc dupliquer la vue sans les détails pour repartir d'un plan de structure vierge. J'ai créé le N1 ferraillage nappe inf pour créer les armatures en nappe inférieure. Donc pour placer les treillis, je vais dans l'onglet structure, armature surfacique et je viens sélectionner le plancher. Si jamais vous n'arrivez pas à sélectionner le plancher, alors on arrive à l'attraper en général au droit des trémies. Vous pouvez ici cliquer sur cet élément pour sélectionner les éléments par face. Voilà, là j'ai sélectionné la dalle. Ensuite je vais définir la limite du treillis, comme ceci. Ici, vous notez qu'il est indiqué le sens de direction principale. Là, il va falloir le modifier. La direction principale, elle sera plutôt comme ça. Ici, je vais pouvoir changer de treillis soudé. Alors, ici, d'après mes calculs, j'avais un ST25 ici. Donc, je choisis ST25. Et puis, je peux tout de suite renseigner les longueurs de recouvrement. Donc, pour du ST25, on avait retenu une longueur de recouvrement de 25 dans le sens porteur, donc 250 mm. Alors, attendez, là, je dis que c'est le sens porteur. Il faut un peu s'éloigner pour voir. Voilà, dans le sens porteur. Et dans le sens de répartition, on sera aussi égal à 250 dans les deux directions. Là, vous appuyez sur les valeurs que vous avez trouvées sur votre note de calcul. Appliquer, donc vous voyez que l'ensemble s'adapte. Ici, vous avez des petites flèches, des petites croix, qui vont vous permettre de définir si vous souhaitez commencer votre treillis à gauche ou bien à droite. Tac. Donc là, par exemple, je commence à poser mon treillis dans ce sens et je termine par la coupe ici. Alors moi, dans l'ensemble, je commence plutôt du mur porteur et je termine vers l'intérieur du bâtiment. Quand tout est validé, je valide ici pour terminer la modification. Ici donc, j'ai fermé les propriétés, clic droit propriétés pour les refaire apparaître. Ici du coup, je vois afficher mon ferraillage. Au niveau de la représentation, c'est un petit peu trop marqué. Donc on va venir modifier le gabarit de la vue. Déjà, on va modifier le gabarit structure pour que les plans de ferraillage n'apparaissent pas en plan de structure. Donc, je vais venir ici cliquer sur le gabarit de la vue. Ici, modifier les remplacements. Je reste dans le premier onglet. Je vais chercher les éléments de structure et je vais venir décocher tout ce qui est armature surfacique et armature à béton. Ainsi, dans un plan de structure, je ne vois pas mes armatures. Ensuite, je viens recliquer de nouveau sur le gabarit pour partir sur un gabarit armature. Cette fois-ci, je vais modifier ici de façon à afficher les armatures surfaciques, à afficher la limite du treillis, mais pas le treillis soudé. Et sur l'armature surfacique avec un S qui représente l'ensemble, je vais décocher limite. J'ai dû oublier quelque chose pour que ça s'affiche correctement. Alors j'ai peut-être un filtre là qui me bloque. Voilà. Les filtres, je vais les supprimer puisqu'on va les recréer ensemble. Voilà, donc j'avais un filtre qui me bloquait et qui m'empêchait donc de voir mes armatures, ce qui ne sera pas le cas parce que vous n'avez pas encore créé de filtre. Donc là j'ai un affichage correct du treillis soudé.
est à noter ici, vous voyez que le treillis soudé va venir s'arrêter au droit des trémies. Et il faudra renforcer ces trémies par des armatures, des barres de renfort que l'on sera amené à calculer. En ce qui concerne le treillis, donc je vais cliquer ici sur la grande croix pour préciser la position. Et en fait, voilà pourquoi je ne voyais pas mon armature, parce qu'elle était positionnée en partie haute. Donc là, je viens préciser à Revit qu'il s'agit bien de la nappe inférieure, donc avec un emplacement bas. Voilà. Ensuite, donc le recouvrement, on l'a vu ensemble. Au niveau de la visibilité, sur un plan de ferraillage, on va venir indiquer le sens porteur. On va pouvoir le modifier dans l'onglet Annoter. On va choisir Annoter, symbole de treillis soudé. Et on va venir cliquer sur chaque treillis soudé. C'est un peu long, je le reconnais, hein. Surtout quand on doit faire l'ensemble du plan. Et donc on voit apparaître un symbole de diagonale. Alors peut-être que vous n'avez pas ce symbole, il faudra aller charger la famille symbole TS diagonale plus pour avoir la même représentation que moi. Vous êtes peut-être sur ce symbole-là, vous. Alors attendez, ça n'a pas marché. Voilà, vous êtes peut-être sur ce symbole-là. Donc si vous êtes sur ce symbole-là, il suffit ici de modifier le type, d'aller charger la famille évoquée tout à l'heure, et ensuite avoir cette représentation-ci. Là, pour plus de visibilité, on va venir forcer le trait. Donc on va ici, dans le gabarit de la vue armature, on va venir modifier les remplacements, les graphismes, et on va aller cette fois-ci dans catégorie d'annotation pour venir chercher les symboles d'armature. Donc on va dans les symboles, voilà, symbole d'armature surfacique. Ici, on va venir remplacer la ligne pour prendre une épaisseur de 3. Évidemment, dans un plan de structure, on viendra décocher ici, dans le gabarit structure. De la même manière, on va faire en sorte de ne pas avoir des lignes trop fortes sur les murs en béton. Donc cette fois-ci, on retourne dans catégorie de modèle. On va choisir mur ici et on va venir remplacer le type de ligne ici, enfin l'épaisseur des lignes, en prenant une épaisseur de 2 mm au lieu de 3 initialement. Ainsi, les plans béton seront en arrière-plan et ce qui sera plus visible, ce sera le plan de ferraillage à l'impression. Alors ça, vous le voyez, voilà. Vous le voyez quand vous affichez l'épaisseur des lignes ici. Ensuite, on va venir créer un filtre dans le gabarit. Ici, vous allez dans l'onglet filtre et vous allez venir ajouter un filtre. Modifier nouveau. On va venir créer un filtre nappe inf et nappe sup. Donc je vais prendre l'exemple nappe inf. Donc c'est un filtre qui vient sélectionner, qui vient afficher les armatures surfaciques dès lors que l'emplacement est bas. L'emplacement égal bas sera affiché dans le filtre nappe inférieure. Ce sera à peu près la même chose en nappe sup. Cette fois-ci, l'emplacement sera égal à haut. Je viens ajouter les deux filtres. Et ce que je vais faire quand je suis dans le plan de ferraillage inférieur, j'affiche correctement le filtre nappe inférieure et en revanche je décoche nappe sup. Ce qui va me permettre de ne pas avoir et la nappe inférieure et la nappe supérieure en même temps. Donc d'avoir deux plans. Donc on va venir compléter ce plan avec le symbole des rupteurs et le symbole des boîtes d'attente. Donc pour cela, sur le réseau, vous avez un plan avec le repérage des rupteurs. Donc ça va vous permettre de les placer. Et puis pour tout ce qui va être voile de façade, on aura également des boîtes d'attente ou au droit par exemple des cages d'ascenseur et cages d'escalier. Donc ça, vous allez pouvoir le rajouter sur votre plan Revit pour
le faire, alors on peut ici faire un clic droit, rechercher par exemple boîte. Voilà, symbole de boîte d'attente, pardon. Symbole de boîte d'attente, vous l'avez là. Faites un glisser-déposer. Et je sais pas moi, par exemple, voilà, ici. Ah, je l'ai pas fait dans le bon sens. En faisant rotation. Hop. Voilà. Au droit de la cage, je vais préciser que j'ai des boîtes d'attente. Et je vais pouvoir faire de même pour les rupteurs. Là, cette fois-ci, je peux aller rechercher le symbole rupteur que vous avez là. Alors, si vous ne l'avez pas dans l'arborescence, vous pouvez également aller charger la famille. Donc, rupteur, par exemple, on a vu qu'ici, à cet endroit-là, je sais pas, ici par exemple, on a des rupteurs. Hop, donc on va venir les représenter. Et on pourra rajouter également une légende. Attention au niveau de la position des panneaux. Les panneaux vont venir en appui sur les porteurs. Donc par exemple ici j'ai un voile intérieur. Le panneau va venir s'appuyer sur ce voile et va venir rentrer de 10 cm à l'intérieur. De même ici, là j'ai un mur qui va être arasé sous dalle, puisqu'il est sous la dalle de balcon. Et donc le panneau va venir s'appuyer de 10 cm. En revanche, ici, à cet endroit-là, je vais être en limite, puisque j'aurai des boîtes d'attente, je n'ai pas représenté, mais mes panneaux ne vont pas venir déborder sur ce mur-là, qui va être coulé jusqu'à la rase supérieure de la dalle. Donc ça, il faudra donc recliquer sur votre ensemble de panneaux, modifier l'esquisse, et ici venir se décaler de 10 cm. Alors il y a plusieurs techniques. Voilà, ici, vous pouvez simplement réduire cette cotation par exemple à 0,06. Et vous avez donc votre treillis qui vient s'appuyer. Alors là, j'ai pas respecté ce que j'ai dit, il va falloir couper à cet endroit-là. Donc pour couper, on peut utiliser l'outil scinder. Alors, est-ce que ça va fonctionner? Je prends l'outil scinder, je coupe la ligne en deux. Je vais séparer en deux. Voilà. Celle-là, on va venir de nouveau l'aligner. Voilà. Ici, j'ai bien représenté la limite. Et donc, on le fait sur tout le pourtour du panneau. Et on n'oublie pas d'avoir une limite fermée. Donc, on vient compléter avec une petite ligne ici. Sinon, le contour ne sera pas validé. Quand tout est bon, je valide et la coupe du panneau se réajuste. Donc vous devez arriver à peu près à ce résultat final sur la partie de gauche du projet. Encore que je n'ai pas modélisé tous les panneaux. Ici, il faut noter sur cette dalle qui a une grande portée, elle a une portée qui est de 5,70 de mémoire, on a une pose en tiroir. La pose en tiroir, elle consiste à venir appliquer au centre de la dalle deux panneaux superposés. Et on va avoir une première rangée de panneaux qui va être alignée contre le mur inférieur et une deuxième rangée de panneaux qui va être alignée sur le mur supérieur, de sorte qu'on ait un recouvrement en partie centrale. Pour cette pose en tiroir, par exemple ici on va commencer en partie haute, on va placer l'ensemble des panneaux, on termine par la coupe et puis on vient contrarier les longueurs de recouvrement de façon à éviter des recouvrements en plusieurs épaisseurs aux mêmes endroits. Donc on va repartir de ce côté-ci pour terminer avec la deuxième coupe à ce niveau-là. Alors on va compléter notre plan de ferraillage pour qu'il soit plus lisible.
en ajoutant des étiquettes qui précisent le type de panneau et leur nombre. On va donc placer des étiquettes. Pour placer des étiquettes, vous allez dans Annoter, étiquette par catégorie, et je viens cliquer sur le panneau. Donc par exemple, voilà ici, et une deuxième étiquette pour la coupe. Alors vous avez deux styles d'étiquettes. Vous avez un style d'étiquette en longueur 1, LG1, qui va être sur une seule ligne, et un autre style avec en 2 lignes. Ce qui va permettre de différencier les panneaux identiques. Donc là j'ai 3 panneaux de 2,40 m par 4 m et les panneaux en coupe avec une coupe différente. Donc là je termine par un panneau de 2 m par 4 m. Pour compléter, on va venir créer une cotation cumulée qui va s'arrêter ici et on va préciser en dessous qu'il y a 3 panneaux. Alors on va dans l'onglet Annoter, cotation alignée, et ici vous venez choisir un style de cotation cumulée. Hop, et vous venez vous arrêter au niveau des 3 panneaux identifiés. Donc on va venir modifier cette cotation cumulée, modifier le type. Donc on va choisir une cotation de type ordonnée. Ordonnée, ça veut dire cumulé pour Revit, avec une flèche à 30 degrés. On peut choisir une taille de texte en 2 mm. Voilà, ok. On ne va pas utiliser la valeur réelle, on va remplacer par le texte 3 panneaux. Voilà. Ok, donc là on est centré. Hop, on va essayer de centrer l'étiquette qu'on venait de placer tout à l'heure avec 3 panneaux. Et voilà, donc on a comme ça étiqueté correctement cette série de panneaux avec les dimensions. Et puis ici également l'étiquette de la coupe. On va venir juste simplement annoter, créer des cotations. Alors pas en cumulé, des cotations classiques là. Ici pour préciser, hop, alors elle n'est pas très jolie, ça vient peut-être de l'échelle du plan. Pour préciser ici, voilà. Les longueurs de recouvrement, donc là on voit qu'on a un recouvrement de 300 ici, qui devrait plutôt être de 250. Donc vous ajustez pour que ce soit bien conforme à votre note de calcul. Ici je me rends compte que j'ai fait l'erreur aussi, ma cotation cumulée elle devrait commencer au droit du panneau. Donc là on pourrait modifier ligne d'attache pour préciser qu'on commence ici. Et on supprime celle-ci. Hop. Ici voilà donc le résultat pour la pose en tiroir. Donc vous retrouvez 5 panneaux posés dans cette direction et 5 panneaux posés dans l'autre direction. Donc il va falloir compléter l'ensemble du plan avec donc tous les treillis, toutes les étiquettes qui vont vous permettre de définir le ferraillage de la nappe inférieure. Et il faudra recommencer la même chose sur la nappe supérieure. Pour la nappe supérieure, il faudra au niveau de la longueur des chapeaux, qui n'a peut-être pas été définie jusque-là, il faudra prendre 1/5 de la portée quand on est sur un chapeau de rive, ou bien il faudra prendre le maximum entre la portée L1 et la portée L2, divisé par 5, qu'on appliquera de part et d'autre du nu de l'appui, pour déterminer la longueur des chapeaux quand on est sur un chapeau de continuité. Donc ça c'est la première chose pour déterminer vos longueurs. Donc vous allez calculer vos longueurs et puis ensuite, comme indiqué sur votre fiche de projet ici, vous allez prendre des dimensions qui représentent un demi, un tiers ou un quart de panneau, de façon à limiter les coupes. Au niveau de la longueur de recouvrement, les recouvrements ne sont pas nécessaires, mais on placera 10 cm de recouvrement sur les appuis,
sur les armatures de chapeau, de façon à assurer la sécurité. Attention, cette règle n'est pas valable sur les balcons. En balcon, on va être sur des aciers principaux. Donc là ici par exemple, sur un chapeau de continuité, j'ai bien 10 cm de recouvrement. Ici, au niveau des balcons, je vais avoir un recouvrement qui va être plus important. Là, on doit être autour de 30 selon ce que vous avez calculé en classe. Voilà, j'ai 20. Donc là, ça dépendra de ce que vous avez calculé, par exemple pour du ST35, quelle est la longueur de recouvrement. En tout cas, il ne faudra pas se contenter de seulement 10 cm. Justement, au niveau des balcons, on considérera que pour reprendre le moment du porte-à-faux, il va y avoir une longueur d'encastrement qui va permettre d'équilibrer. Et la longueur ici, donc là je reprends. La longueur que je vais retrouver ici doit permettre d'équilibrer le porte-à-faux. Donc elle doit être, vous voyez, là j'ai à peu près une longueur équivalente. Alors je me suis pas centrée à l'axe. Donc la longueur que je retrouve ici doit permettre d'équilibrer le porte-à-faux. Donc je dois retrouver une fois ici la longueur de porte-à-faux à 1,5 fois la longueur de porte-à-faux. Là aussi, hein, vous allez pouvoir prendre une longueur de panneau qui correspondra à un quart, un tiers ou un demi-panneau, de façon à limiter les chutes. Sur les chapeaux, il faudra, comme précédemment, ajouter des étiquettes pour finaliser votre plan d'armature supérieure. Et il faudra modifier le filtre ici. Dans filtre, il faudra cette fois-ci bien rendre visible le filtre nappe supérieure et masquer le filtre nappe inférieure. Il est à noter concernant les aciers en nappe supérieure que sur les appuis de rive, hein, seulement 15% du moment isostatique est repris de façon forfaitaire. Donc on pourra placer les trilles soudées dans le sens faible. Et ça peut être intéressant, comme ça on a de grandes longueurs. Dans le sens faible, on va pouvoir avoir jusqu'à 6 mètres. Donc ce sera intéressant de les utiliser dans le sens faible. Une dernière chose pour terminer votre travail, il va falloir réaliser les nomenclatures des armatures. Donc pour réaliser une nomenclature, vous allez dans Vue, Nomenclature, et vous suivez ici le tutoriel. À la fin, vous allez obtenir une nomenclature de ce type. Là par exemple pour la nappe inférieure, on va retrouver le nombre de panneaux, leur type, donc ST20, ST25, ST35, les longueurs et largeurs de coupe, ainsi que la masse du panneau, et non pas la masse totale. Ici attention parce que là par exemple j'ai 9 panneaux ST25 je ne dois pas reprendre, d'ailleurs comme c'est peut-être indiqué ici, la masse des 9 panneaux, mais seulement la masse de la coupe. Donc ici, il faut faire attention dans votre nomenclature à ce que vous prenez en compte ici. Il ne faudra pas calculer les totaux. Donc ça, on va le corriger. Ici, dans mise en forme, il faudra suivre le tuto et faire cette petite correction une fois que vous êtes arrivé à ce niveau-là. Vous allez chercher le critère masse, ici, et on ne va faire aucun calcul. On indiquera simplement la valeur. Alors peut-être qu'il voudra peut-être mieux indiquer la valeur maximale ici, si aucun calcul génère des erreurs. Non, là ça ne génère pas d'erreur, donc c'est bon. Donc par exemple, là pour les 9 panneaux ST25, la masse de la coupe c'est 29 kg. C'est une information intéressante à connaître. Alors comme précédemment, il est inutile ici de sommer la masse totale des panneaux. Donc la somme n'interviendra ici que sur le nombre. Une fois que vous avez terminé vos nomenclatures, vos plans de ferraillage,
vous allez pouvoir mettre en page une feuille, par exemple comme celle-ci, qui comportera la nomenclature des treillis soudés et également le plan. Alors le plan au 1 centième, sachant que vous n'avez qu'une seule côté du plan à représenter. Normalement au 1 centième ça rentre. Alors là, ce qui est pas correct, vous n'hésitez pas à masquer la zone de coupe. Là ici, masquer dans la vue élément. Voilà, pour avoir quelque chose de plus agréable. Et vous pourrez aussi, parce que donc dans une autre vidéo, je vous explique comment réaliser les barres de renfort. Vous pourrez également rajouter une nomenclature des barres de renfort, comme cela se retrouve sur les plans de ferraillage. Attention, mon plan de ferraillage n'est pas complet. Il manque par exemple les symboles d'ouverture de cage que vous retrouvez dans l'arborescence. Voilà, donc il doit manquer des petites choses. Là c'est pareil, j'ai des cotations qui sont non utiles. Donc je vous invite, vous, avant d'imprimer, à vérifier tout ce qui doit apparaître sur votre plan et tout ce qui ne doit pas apparaître sur votre plan. Bon courage!